les âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Donc ça sera la guidance journalière. Donc on y va, c'est parti. On va commencer avec le 77 d'Alias Kay. Et on va voir ce qui va se passer donc dans les énergies journalières. J'espère que vous allez tous bien. On va demander à Jésus aussi d'être là avec un petit message. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Marc 4 à 11. Vous voyez, c'est vous qui avez le bâton en main pour n'importe quelle situation. Et vous n'êtes pas seul. Voilà, on peut vous guider, on peut vraiment vous aider à aller vers le bon chemin. Voilà. Jean 14 à 18. Donc c'est parti, on y va. Merci. À Jésus. Il y a une naissance, une renaissance de quelque chose. Allez, on va voir. Au niveau général, on commence comme d'habitude. L'énergie principale du jour. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, il y a un imprévu ici qui arrive à vous. Quelque chose d'imprévu, mais on a le silence. Alors, ça peut être aussi un silence qui n'était pas prévu. Ça peut être ça aussi, mais on va aller voir un peu plus en détail juste après. Mais c'est vrai que là, on peut vous parler quand même d'un... vraiment, j'entends un silence qui n'était pas prévu. C'était pas prévu que vous n'allez pas vous parler, que vous alliez vraiment rester en retrait. On va voir. On a quoi ici? On a l'avion, l'enfant ou l'adolescent. On a la rencontre, la naissance. Vous voyez, elle revient, la carte. L'écoute et la carte de l'automne. Donc on voit que effectivement, il y a quelque chose qui va arriver très rapidement. très rapidement. Ok, on va voir ce que c'est ici. C'est peut-être en rapport avec un enfant, un adolescent. Donc une rencontre avec un enfant ou adolescent. Ou une rencontre qui va justement éveiller votre enfant intérieur. Si ce n'est pas un enfant ou un ado, voyez, ça peut éveiller votre enfant intérieur, cette rencontre. Et ça, effectivement, ça amène à en tout cas, une naissance ou une renaissance. Vous allez entendre, vous allez écouter quelque chose qui va vraiment vous amener à un gros nettoyage de toute énergie négative. Il y a un nettoyage ici, il y a un gros nettoyage. Ouais, c'est la chance qui est de votre côté. La chance est de votre côté et on voit que vous tournez le dos. Alors, tournez le dos. Voyez, vous tournez le dos au blocage. Au blocage concernant le domaine financier. Donc, peut-être que là, effectivement, il y a quelques soucis et là, vous décidez de tourner le dos parce que vous vous dites que de toute façon, la chance va arriver de nouveau et que vous préférez garder espoir et ne pas nourrir une énergie, par exemple, d'inquiétude, de stress, etc. Ouais, sur la rencontre ici, bah, ouais, ok. Ouais, on voit ici que, ok, il y a quelqu'un qui a fait prisonnier le cœur. Donc, soit c'est vous avez emprisonné son cœur à cette personne, ou c'est cette personne qui a emprisonné votre cœur. On va voir, on va essayer d'en savoir plus. Bon, en tout cas, vous avez la protection. Ah. Alors, on a des appels, des nouvelles, appels, messages qui vont arriver. Mais
vous protégez votre cœur. Ouais, c'est vous en fait, vous protégez votre cœur par rapport à ces nouvelles qui arrivent. Vous décidez vraiment de, vous voyez, de l'emprisonner comme ça, pour que on ne vous fasse pas de mal, quoi. Pour qu'on on vous épargne. Vous voyez, on épargne la douleur, quoi, de ressentir encore une souffrance, de la peine au niveau du cœur à cause de sentiments, etc. Donc du coup, préférez fermer comme une sorte de protection et ne rien montrer au niveau du cœur, au niveau des sentiments, vous voyez. Ouais, afin de garder votre équilibre, hein, c'est ça, hein, voyez. Ouais. Vous voulez garder votre équilibre. Et donc, vous faites très très attention à ce qu'on ne vous prenne pas votre cœur, qu'on ne vous fasse pas du mal. Ah, franchement, là, on voit qu'il y a une grande peur hein, par rapport à ça. Et c'est donc par rapport aussi donc, à des appels, des messages qui arrivent. Voilà. Ça arrive à vous, là. Et vous vous protégez. Alors là, on parle d'une naissance ou d'une renaissance. Que vous ressentez. Vous ressentez en fait qu'il y a quelque chose qui va naître ou renaître. Vous ressentez que ça y est, c'est pour vous. C'est comme une récompense, comme un cadeau qui vient à vous parce que vous savez que c'est par exemple votre tour. Voyez, ça y est, c'est mon tour. Je sais que je vais recevoir. Je vais enfin avoir cette naissance, cette renaissance d'une situation. En tout cas là, à laquelle vous pensez, peu importe la situation, parce que là on est vraiment au niveau général, hein, comme je vous l'ai dit. En tout cas, vous allez entendre quelque chose là, vous allez écouter quelque chose qui va vraiment apporter un grand nettoyage de toutes les énergies négatives. Il y a un nettoyage, vous voyez, on a une pause, un break, il y a une petite coupure là, qui est plus une pause. Hein, c'est pas une séparation définitive, par exemple, avec quelque chose de créatif. Vous faites une pause, vous ne vous séparez pas définitivement, mais vous avez besoin peut-être d'une pause. Peut-être que vous travaillez dans quelque chose que vous aimez énormément, mais que là, vous avez besoin justement d'un petit break, quoi, une petite pause, de respirer, de vous ressourcer. Et on vous dit, hein, ça va vous élever. Ça va vous élever positivement, de toute façon. Hein, vous allez évoluer positivement. Donc voilà, c'est comme si on vous dit, ne vous inquiétez pas. Vous allez évoluer positivement, ça va aller mieux. Et dans le long terme en plus. Ouais, dans le long terme. Alors, ici, ouais, on parle d'une signature, d'un contrat ou d'un engagement. Avec beaucoup d'espoir. Hein, vous retrouvez espoir par rapport à ça, parce que ça va arriver de manière imprévue. Là, il y a quelque chose qui arrive. Ouais, c'est très positif. C'est très très positif. En fait, vous aurez pas mal d'options, pas mal de directions que vous allez pouvoir... Vous aurez le choix, voilà. Vous avez le choix. Plusieurs choix. Ce n'est pas juste un choix. Vous voyez ? Vous aurez plusieurs choix et on vous dit, hein, ne dites rien, ne dites surtout rien, parce que c'est vous qui devez vraiment vous écouter votre intuition et que personne puisse venir vous influencer. Ouais, parce que vous aurez des doutes. Vous aurez des doutes. Parce que c'est comme si vous vous dites, bah là, pour le moment, voilà, certes, tout ne va pas... bien à 100%, mais quand même, je suis quand même dans une direction où c'est quand même plus paisible. Voilà, j'avance tranquillement, mais sûrement. Donc, je ne sais pas, est-ce que je vais accepter ou pas cette offre? Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je vais accepter cette offre ou l'autre offre? Parce qu'il y a plusieurs propositions, apparemment. Donc, ça sera vraiment à vous, vous voyez, de vraiment de vous recentrer sur vous-même et de voir vraiment ce que vous voulez. Hein, c'est vraiment à vous. Comme je le répète, hein,
gardez ça pour vous. En fait, c'est ce qu'on vous conseille. Après, vous avez le libre arbitre, mais ce qu'on vous conseille, c'est de garder ça pour vous, pour ne pas être influencé par les personnes autour de vous. Que ce soit vraiment votre choix. Vous voyez? Voilà. Et puis là, d'un coup, vous voyez, paf, il y aura une élévation. D'un seul coup, pouf, une grande élévation, de manière, encore une fois, inattendue. Hein. C'est inattendu. Vous ne vous attendez pas du tout à ça. Hein. Et c'est vraiment au niveau de votre carrière, de votre travail. Hein. Vous allez couper avec quelque chose là. Oups, pas vous couper avec un lien. Un lien, un partenariat, un foyer, il y a quelque chose là, vous coupez. Vous coupez, mais j'ai l'impression que c'est plutôt, voilà, vous coupez, mais dans le sens où, bon, je fais une petite pause pour m'occuper peut-être justement de ce foyer, ou de ce couple, de ce lien. Avec patience. Ouais, parce qu'il y a trop de pensées peut-être négatives concernant ici un lien. Et donc vous avez besoin vraiment de vous retrouver quand même avec vous-même. Pardon. De bien réfléchir, de vous reposer. De vraiment savoir quoi, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui ne l'est pas. Enfin voilà. Vous voyez, il y a une réconciliation aussi. Par la suite, on voit bien que grâce à ça, vous allez vers une réconciliation. Vous voyez, on a la vague d'abondance et les deux cœurs. En fait, c'est une réconciliation ou alors un rapprochement entre vous et quelqu'un, mais qui sera très, très, très bénéfique. Hein. C'est très, très positif. C'est vraiment très positif. Hein. Vous voyez, après, voilà, après ce trou noir là, après tout ce négatif, et vous avez ce nouveau départ qui vous mène, vous voyez, vers le doré là, vers le soleil, vers l'épanouissement, vers le bonheur, le vrai bonheur. Et vous dites non aux ruses, aux manipulations. Vous ne voulez plus du tout de tout ça. Vous dites non à tous ces gens, à toutes ces personnes qui étaient uniquement là voilà, pour vous manipuler, voyez, vous le ressentez, hein, de toute façon. Et là, il y a un retour, hein, on me parle d'un retour, d'un chemin, d'une route, par amour ici, ou avec en tout cas cette personne qui est sincère, peut-être avec qui vous aviez mis fin, ouais, vous étiez parti vers une autre direction. Et là, on vous dit que c'est le retour, en fait. Comme si vous reprenez le chemin où vous étiez arrêté, là, vous allez le reprendre avec cette personne. Parce qu'il va y avoir vraiment une porte qui va s'ouvrir. Il va y avoir vraiment une belle opportunité très positive qui va arriver à vous, mais vous ne la voyez pas arriver. Vous ne voyez rien encore, mais vous allez bientôt le savoir. Voilà. Vous voyez, c'est quand même pas mal, quoi. Pas mal du tout, hein. Mais c'est vrai qu'on vous dit, hein, vraiment, voilà, cette petite pause que vous pouvez faire, ça vous fera du bien. Au niveau de tout ce qui est finance, professionnel, tout ça. On vous dit, ça peut que vous faire du bien. Ça peut que vous rendre mieux, en fait. On va voir. Au niveau professionnel, quand même, je vais mettre encore juste 2-3 cartes pour vraiment peut-être vous rassurer. Je sais pas, on va voir. Ouais, on vous dit vraiment d'être sincère, en fait, envers vous-même, de revenir à vous-même. On me dit comme si il faut revenir. Vous voyez, il y a un retour de sincérité. Comme si on vous dit, revenez à cette authenticité. Revenez à qui vous étiez, en fait. Vous étiez une personne très sûre de vous, enfin, authentique. Vous étiez, c'est pas sur le, ouais, sûr de vous. On me dit sûr de vous quand même. Ouais, c'est vrai. Mais beaucoup plus, enfin, j'entends beaucoup plus le côté, comment dire. Par exemple, aujourd'hui, vous allez avoir plus de peur qu'avant. Vous voyez, avant, même si vous avez des peurs, vous restez quand même confiante, vous restez quand même dans la foi, dans le côté positif, et vous arriviez à dépasser ces peurs. Et là, en fait, c'est comme si on veut que
c'est ce qu'on veut que vous fassiez en fait. C'est aujourd'hui de faire comme avant, comme vous étiez avant en fait, voyez. Ce qui n'est pas facile, c'est sûr, hein, c'est pas facile, mais on vous dit que voilà, parce que très rapidement, vous voyez, bah, il y a le soleil, très rapidement, vous allez avoir le bonheur, vous allez avoir le soleil. Si vous êtes vraiment vous-même en fait, c'est ça hein, vraiment qu'on vous dit. Et vous aurez plusieurs choix, plusieurs directions qui vous mèneront dans tous les cas, peu importe la direction que vous allez prendre, ça vous mènera dans tous les cas vers un avenir plus, comment dire, plus paisible, mais surtout confortable, quoi. Voilà, dans un certain confort, tout va aller, vraiment ça va rouler, tout roule. Hein, et ici on parle du fait que tout roule, quoi. Et ça va vous apporter une naissance ou une renaissance ici, malgré, vous voyez, les énergies là, toxiques, là, les personnes toxiques, les énergies négatives, celle-ci elle a voulu venir, qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues ici, vous voyez. Voilà, bah ouais, parce que vous prenez une autre direction et ces personnes-là, toxiques, bah, veulent vous mettre des bâtons dans les roues. Ces personnes ne veulent pas que vous allez vers une autre direction. Et là, on a une énergie masculine aussi. Vous voyez, il y a une énergie masculine ici qui s'est éloignée ou alors vous vous êtes éloignés tous les deux l'un de l'autre. Il y a une route, vous voyez, il y a quelqu'un qui dit non au fait de prendre une route et donc vous vous êtes éloigné. Parce que cette personne vous a dit non à un certain moment. Mais c'est quelqu'un, on me dit, qui ne voyait pas. Et ben voilà. Cette personne ne voyait pas, en fait, ne voyait pas que il lui manquait toujours quelque chose dans sa vie. En fait, il y a toujours un grand manque. Mais là, il va y avoir, justement, c'est plutôt comme ça, il va y avoir une opportunité, une porte qui va s'ouvrir pour cette personne, parce que bah, elle va se rendre compte que l'éloignement entre vous, bah, en fait, lui apporte énormément de manque dans sa vie, vous voyez. Elle a le manque, en fait, le manque de vous. Elle ressent que quelque chose lui manque, que c'est vide. Et en fait, c'est vous, quoi. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes plus là. Et cette personne ne se rendait pas compte au départ. Mais là, elle se rend compte. Là, elle se rend compte et je pense qu'elle va saisir cette opportunité pour pouvoir, justement, ouvrir une nouvelle porte avec vous et commencer quelque chose avec vous. Voilà, voilà. Parce que là, on me dit que vraiment, il y a une autre direction, il y a une nouvelle direction qui arrive et qui vous mène, vous voyez, vers un rapprochement ou une réconciliation avec cette personne d'énergie masculine. Parce que là, on me dit, hein, ce n'est qu'une pause, ce n'est qu'une pause. Vous allez bientôt entendre quelque chose. C'est qu'une pause ici. Et vous ressentez que ça arrive. Hein. Vous ressentez là qu'on va vous tendre la main. On va vous tendre la main. Ouais, parce que là, il y a une rencontre qui, pour le moment, est bloquée, en fait. La rencontre est bloquée, mais il y aura effectivement quelqu'un qui va couper avec quelque chose, là. Vous allez le savoir. Vous allez apprendre que cette personne a coupé peut-être avec quelque chose ou avec quelqu'un, ou avec une énergie tierce. Et ça sera le triomphe, ça sera beaucoup de bonheur. Hein. Franchement, ça va vous faire vraiment plaisir ici. Parce que cette personne, elle va être sincère. Elle va je pense que c'est quelqu'un qui va vous le dire, qui va décider d'être sincère avec vous, qui va vous dire, écoute, voilà, je reviens, mais en fait, sache que j'ai coupé avec cette personne ou cette situation. Et voilà, et ça va vraiment vous faire plaisir. Ah oui, parce que ça va ouvrir une porte, en fait. Ça sera, en fait, une opportunité, une porte pour vous, de vous... Bah, je pense de vous retrouver, hein. Je pense. Hein. Ouais, il y aura des messages, des appels, voilà. Alors, je vais prendre. Bah écoutez, est-ce que je vais prendre celui-là? Que je ressens, je dois prendre celui-là, mais aussi les destinées des flammes jumelles, je le ressens là. Je ressens les destinées des flammes jumelles, il y a quelque chose, il y a un lien. Il y a un lien entre vous et cette personne, à mon avis. Ouh là là, ouais. Vous voyez, on a la carte, bah voilà quoi. Vous avez compris. Hein.
Ah ouais, on a une attirance très très intense entre vous. Mais vous voyez, c'est pas une attirance... cette personne, par exemple, elle ne ressent pas uniquement le fait de avoir envie de vous, le désir de vous et c'est tout. Non, c'est plus que ça. C'est vraiment plus que ça. C'est vraiment quelqu'un qui a vraiment en fait le désir de vous toucher, d'être auprès de vous, de vous prendre dans les bras. Au niveau physique, mais c'est pas que par rapport à l'intimité, enfin, pour faire une relation intime, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est quelqu'un qui demande là-haut, là, qui demande beaucoup, hein, là-haut, là, au divin, à Dieu. Vous voyez? Personne demande par rapport à votre lien. C'est magnifique. C'est magnifique. Ok. Donc, on va continuer. Est-ce que je continue maintenant avec les tarots? Ouais, c'est ça. Non, je ressens que je dois prendre d'abord les femmes jumelles. Excusez-moi. Voilà, donc c'est celui-là. D'ailleurs, il est magnifique. Voilà. Et on va voir quel est le message aussi, avant de prendre les tarots. Hein. Je ressens qu'il y a un lien. Il y a un lien entre vous. Hein. Il y a un lien assez fort, assez puissant. Donc on va voir. Mauvais œil, bah ouais. Ébullition mentale. Oula, c'est bizarre, j'entends comme un chien dehors qui pleure. Je sais pas si on va l'entendre dans la vidéo. Et j'entends un chien qui pleure. Vous voyez? Comme si on voulait me dire... C'est la première fois que j'entends ça, d'ailleurs, ici. C'est comme si on voulait me dire, bah voilà, que cette personne, vous voyez, mauvais œil, ébullition mentale. Je pense que c'est quelqu'un qui peut vraiment être en pleurs, en fait. Là, je ressens vraiment... Pour moi, c'est comme un signe, là. Pour vous dire qu'à cause du mauvais œil, bah, cette personne, elle est en pleine ébullition mentale, mais surtout en pleurs. Il y a des larmes. Je vois une personne, en fait, qui est en train de réfléchir, de penser, et qui a des larmes qui coulent de temps en temps, qui ne peut pas contrôler, en fait. Des larmes qui coulent et il n'arrive pas à les contrôler, ces larmes-là. Ça coule tout seul, en fait. Ça coule tout seul. Vous voyez? Ouais. Ouais, il y a vraiment cette personne, elle est pas bien, là. Elle est pas bien. Malheureusement, mauvais œil. Ouais, le mauvais œil. Qui est là. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui avaient qui ont le regard, qui avaient le regard fixé sur cette personne et sur vous deux en fait, sur le lien. Personnes qui veulent à tout prix tout savoir, qui veulent à tout prix tout comprendre. Mais est-ce qu'ils sont ensemble? Est-ce qu'ils se parlent? Qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Ouais. Ouais, on est vraiment là-dedans. Quel tarot je vais prendre aujourd'hui? Ouais, je vais commencer avec celui-là, d'abord, le romantique tarot. Ouais, cette personne a vraiment des larmes qui coulent, sans s'en rendre compte, c'est pas sans s'en rendre compte, mais c'est comme si ça l'étonne, vous voyez? Ça l'étonne qu'il n'arrive pas, en fait, Il se dit, mais comment ça se fait que je n'arrive pas à contrôler, en fait? Pourquoi j'ai des larmes qui sont là, je n'arrive pas à les contrôler? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Quelqu'un, vous voyez, voilà, qui est en ébullition, qui ne comprend pas ce qui lui arrive, en fait. Il se dit, mais c'est quoi ça? Comment ça se fait que je suis comme ça? Comment ça se fait que je ressens tout ça? Vous voyez?
Je vous dis, hein, c'est une personne qui, là, actuellement, c'est quelqu'un qui est triste, hein, qui vraiment, qui est pas bien du tout. Hein, qui est pas bien du tout et qui se dit que peut-être il y a quelqu'un d'autre dans votre vie, que vous a vraiment perdu, quoi, et que vous êtes avec d'autres personnes, une autre personne ou d'autres personnes, oui. Voilà, que vous prenez soin de vous, mais accompagné peut-être de quelqu'un. Voilà. Donc elle y pense, elle réfléchit, et elle a vraiment ce désir d'être collée à vous, de vous ressentir physiquement, etc. Qui demande, hein, avec les larmes, là. Cette personne, elle demande peut-être à couper justement toutes les énergies négatives qui viennent de personnes qui envoient le mauvais œil, voyez, personnes jalouses, personnes néfastes, etc. Ouais. C'est quelqu'un, vous voyez, qui garde espoir. Qui garde espoir, qui reprend espoir, même, j'ai envie de vous dire. Qui a l'espoir de remettre tout en place. Tout ce qu'il faut remettre en place, on va le remettre, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Je reprends les rênes de ma vie, quoi. Et avec... Enfin, je vois quelqu'un qui est dur, hein, avec les personnes autour de lui ou d'elle. Hein. Attention à celui ou celle qui m'en empêche, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Si on m'empêche de remettre les choses en place, là, ma vie en ordre, alors là, attention, hein. Je vais me fâcher. Voilà, elle va pas se laisser faire, c'est quelqu'un qui vraiment... Ah ouais, non, elle va pas du tout se laisser faire. On a le valet d'épée. Donc on voit ici que... ouais, on voit ici que c'est quelqu'un qui cherche encore quand même son chemin, qui est très intelligent, qui cherche son chemin, mais qui, voilà, qui, je sais pas, peut-être qu'elle s'est délivrée de certaines responsabilités, tiens. Je vais voir avec la justice. Ouais, c'est ça, en fait. Cette personne, elle s'est libérée de certaines responsabilités qu'elle avait. Et donc, ça lui... voilà, il arrive à retrouver la joie, quoi. Il retrouve la joie, il retrouve cette énergie qu'il avait perdue et qui lui donne envie de faire des efforts positifs vis-à-vis de vous. Vous voyez, quelqu'un qui... Voilà, qui va vouloir venir vers vous. Et j'entends vraiment essuyer aussi vos larmes. C'est comme si cette personne savait que vous aussi, parfois, vous avez les larmes, en fait. Que vous pensez à des choses, peut-être pas par rapport à lui ou à elle, mais il y a des choses qui vous ont blessé, qui vous blessent peut-être encore aujourd'hui, etc. Et c'est comme si cette personne se dit, mais je vais arriver, je vais m'occuper aussi de toi. Je vais effacer tout ça. Comme toi, tu effaceras mes larmes, j'effacerai les tiennes. Et comme ça, on sera bien ensemble et on n'aura plus besoin de... On n'en aura plus besoin là de toutes ces larmes, de pleurer. Ce sera de larmes de joie. Les larmes de tristesse se transformeront en larmes de joie. C'est ce que je veux faire. J'ai l'intention de faire ça. Parce que tu as été assez triste comme ça, et je t'ai fait moi-même aussi assez de mal comme ça, etc. Il y a eu quelque chose aussi entre vous, mais là je ressens que vous, c'est pas... Si vous avez des larmes, ce n'est pas par rapport à lui ou à elle, c'est par rapport peut-être à quelqu'un d'autre ou d'autres choses dans votre vie, voyez? Vous voyez, cette personne, elle va vouloir vraiment retrouver cette complicité, cet équilibre qu'il y avait en fait entre vous et qui s'est un peu perdu. Ouais, parce que vous avez... Il y a quelqu'un qui a mis une barrière à ça. Il y a quelqu'un qui a mis une barrière. C'est vous, hein. Ouh là là, ouais. Vous avez mis une barrière. Vous avez mis une barrière à cette personne. Vous avez dit stop.
Et cette personne, bah, elle va se rendre compte que vraiment, sans vous, c'est compliqué, hein. Elle s'ennuie, elle est pas bien. Et même si cette personne, par exemple, était engagée là, ça ne sera plus le cas parce qu'elle va se rendre compte que ça va pas. Qu'il y a une certaine routine, en fait, dans sa vie et elle n'est pas du tout heureuse dans, dans sa vie, quoi, là, actuellement. En tout cas. Et si, comme je vous ai dit, hein, s'il y a un engagement, elle n'est pas du tout heureuse là-dedans. Elle va se rendre compte aussi d'une routine qui dure là depuis longtemps et que ce n'est plus possible, en fait. Que ce n'est plus possible de continuer comme ça. Et elle va retrouver donc cette force et ce courage parce qu'elle va ressentir le manque. Elle va ressentir énormément de manque par rapport à vous, 5 de denier, et elle va vouloir retrouver cette complicité ici avec vous. Hein. Ah ouais, pour moi c'est clair. C'est bien qu'il va vouloir vraiment retrouver complicité. Là. Je vais prendre cet oracle parce que je le ressens là. Aujourd'hui, il y a des messages. Donc je vais commencer avec... Allez, on va commencer avec celui-là. Et ensuite, bien sûr, je continue avec le tarot aussi. Hein. C'est juste que là, je ressens que je dois prendre d'abord les petits messages. Alors. Qu'est-ce qu'on va vous dire? Donc là, vraiment, ça va parler un petit peu de tout, je pense. Qu'on va voir. Ouh, on a la coupe, hein. Le tigre. Alors, qu'avons-nous? Et en dos de deck, l'harpe. Alors, on parle ici d'une énergie masculine. Et on a la coupe quand même. Donc encore une fois, voilà, on vous parle d'une énergie masculine qui a des sentiments. Hein. En fait, là, c'est bizarre parce qu'on me parle surtout d'une énergie masculine. Mais là, c'est une énergie masculine qui est plus jeune que vous. Qui est beaucoup plus jeune que vous, ou un peu. Et on me dit qu'en fait, cette personne, elle pourrait vous faire des critiques. Des critiques, mais qui sont constructives. Oui, c'est comme ça, je crois. C'est des critiques constructives, c'est des critiques, en fait, on vous conseille, on vous dit que vous devriez les accepter, en fait. Les accepter, en fait, en prendre compte, en vous disant, bon, bah voilà, s'il m'a dit ça, c'est peut-être pas pour rien. Mais c'est quelqu'un de plus jeune que vous. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous, peut-être que c'est un enfant aussi, hein, votre enfant. Voyez, ado, enfant. En tout cas, on me dit ici que qu'il y a quelque chose que vous... Alors, attendez. Il y a quelque chose un peu de risqué que vous... Peut-être que vous allez faire. Vous allez vous lancer, je sais pas, il y a quelque chose que vous voulez faire qui est un petit peu risqué. Mais en le faisant, eh ben, ce sera... En fait, les choses vont évoluer positivement en faisant cette chose-là. Vous voyez, vous vous dites, ouh là là, j'ai envie de faire ça, mais c'est risqué. J'ai vraiment envie de faire ça parce que ça me rend vraiment bien. Et ben, on vous dit que oui, effectivement. Parce que là, on vous parle d'un grand bonheur, en fait. On vous parle d'un grand bonheur après, justement, avoir pris ce risque-là. Et on parle de chance. Vous voyez ? Alors, on va voir ici sur cette personne, on a la flûte. On a la flûte. Et on a la canne, là, le bâton. Je pense que c'est ça. Oui. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut... Alors, déception. Attendez, hein. Je vous dis attends. Ah là là. Alors, on voit ici qu'il y a une déception. Ouais, cette personne, elle a été un petit peu déçue. Il y a quelqu'un qui est déçu, là. Il y a quelqu'un qui est déçu.
Alors peut-être que c'est quelqu'un que vous avez... comment dire? Vous avez tourné le dos. Parce que là, on me parle d'une personne qui était déçue et qui doit faire attention à sa santé. Qui ne va pas vraiment bien, en fait. Une personne qui était déçue hein, par vous, quoi. Et on a la... Ouais. Et on a le bol, je vais y arriver. On a le bol, on a le nouveau job, la nouvelle... nouveau travail, nouvelle carrière pour cette personne qui apparemment était déçue là sur quelque chose. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a été déçu, mais c'est plus dans le côté financier, on dirait. Financier, matériel. Ouais, parce qu'on me parle de plein de choses au niveau matériel qui l'ont déçu. Ouais, qui lui ont déçu, ça lui fait du mal. Et c'est vraiment au niveau matériel et au niveau du travail. Cette personne-là. Vous voyez? Ouais, on n'a pas été peut-être honnête envers lui ou envers elle. Il s'est passé quelque chose de compliqué. Et là, on me parle de célébration. Là, on me parle de romance, de célébration. Et on me parle d'un homme juste, une énergie masculine qui est juste, qui est bien. Et là, on peut me parler de quelqu'un qui est un petit peu plus âgé que vous, ou alors qui a les cheveux blonds, gris ou blancs. En tout cas, c'est des cheveux clairs. C'est quelqu'un qui a des cheveux clairs. Ouais, quelqu'un qui a des cheveux clairs et qui est vraiment envoyé par les anges ici. Hein. Qui est vraiment envoyé par les anges. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui peut-être qui arrive là. Hein. Peut-être que vous ne connaissez pas encore cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un vraiment, hein, on vous dit, envoyé par les anges. Ou c'est peut-être une âme. Ah oui, un défunt. Avec des cheveux clairs. Gris, blanc. Peut-être un grand-père, un père. Quelqu'un qui est... Ouais, un homme juste. Ouais, là j'entends vraiment, c'est un défunt en fait, qui vous guide. Qui est en train de vous guider. Qui vous protège aussi, on me dit. Hein. Il y a aussi la protection. Comme s'il était envoyé par Dieu, par le divin, pour vous protéger. Parce qu'il y a un dur travail ici qui arrive. Quelque chose d'un peu difficile qui arrive au niveau du travail. Alors après, ça peut être le travail intérieur, ça peut être le travail en lui-même, hein, évidemment. Et vous allez réussir à résoudre les problèmes par rapport à ça. Voilà. Il y a un problème en fait. C'est comme si on vous dit, voilà, il y a un petit problème qui arrive, mais vous allez réussir à le régler. Voilà, vous allez réussir à le résoudre. Grâce à cette personne qui va vraiment, enfin à cette âme ici qui va vous aider. Voilà. Avec le chien, vous voyez, c'est vraiment une personne qui vous protège, qui vous guide, qui est fidèle. Et on peut même parler aussi d'un ami ou une amie fidèle qui va vraiment vous aider, vous protéger, cet ami. Mais qui a plutôt une énergie masculine. Hein. Voyez? Ça peut être aussi une femme, mais avec vraiment une énergie masculine, quoi. Et c'est quelqu'un de sincère. C'est quelqu'un qui va vraiment vouloir vous aider et qui est sincère, cette personne. Donc là, on peut aussi nous parler d'une amie ou un ami, là, maintenant, là, dans la matière, vous voyez, qui va vouloir vous aider et on vous dit que cette personne, elle est sincère, elle est honnête, quoi. C'est vraiment... elle va vouloir vous aider, mais vraiment de manière sincère. Et là, effectivement, on a un souhait qui s'exauce. Voilà. Et c'est peut-être même cet ami qui est un souhait qui s'exauce. Peut-être que vous
Vous espérez rencontrer quelqu'un de fiable, de stable et tout. Vous voyez, qui est bien, qui est vraiment une belle personne. Et là, en fait, on vous dit, hein, le souhait va s'exaucer. Voilà. Et vous allez pouvoir sortir de toutes les tempêtes là que vous avez rencontrées. Tout ce qui a été compliqué, vous allez pouvoir en sortir. Voilà. Et on vous dit, ne baissez, enfin, on vous dit, faites attention à ne pas baisser les bras, en fait, justement. À garder, comment dire ça, à rester relevé, quoi. Vous voyez, à toujours relever la tête, à ne pas baisser les bras, à garder la foi, à garder le côté positif. Quand ce problème va arriver, là, on vous dit, hein, gardez vraiment la foi, soyez positif par rapport à ça. Ouais, et écoutez toujours vraiment votre intuition, votre troisième œil, parce que ça va vraiment vous guider, ça va vraiment bien vous guider, quoi. Voilà. C'est encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment vous-même. Vous devez vous écouter, vous, avant tout. C'est très très important. Avant de faire quoi que ce soit et avant d'en parler à qui que ce soit, écoutez d'abord votre intuition. Parce que c'est vraiment la meilleure chose à faire. Ça va vraiment vous guider, voilà, vers de belles choses, quoi. Et on vous dit que là, vous aurez un rôle différent à jouer. Vous allez être, je sais pas, il y aura quelque chose de différent qui va arriver à vous. Une personne différente. Surtout une personne différente. Je crois que c'est une personne qui... Vous ne pensez pas du tout, en fait. Vous ne pensez pas du tout que c'est possible qu'une personne comme ça vienne à vous. Parce que c'est vraiment quelqu'un... Peut-être que vous ne pensez pas du tout à cette personne, en fait, là, actuellement. Mais elle va venir vers vous et c'est quelqu'un qui va vous aider. Voilà. Et qui sera en plus sincère, fidèle, tout ce qu'on veut là. On a le mois de novembre. C'est peut-être quelqu'un qui est né au mois de novembre. C'est peut-être quelqu'un que vous avez peut-être connu en novembre aussi. Ou qui est né en novembre. Ou il y a quelque chose au mois de novembre en tout cas. Avec cette personne. Il y a peut-être quelque chose aussi en lien avec les perroquets. Pourquoi pas? C'est possible aussi, hein. Ouais, quelqu'un qui va beaucoup parler. Vous allez beaucoup parler, je pense. Peut-être avec cette personne, hein. Ouais, il y a des secrets. Oh là là, attendez, alors là, vous vous êtes confié à une personne au mois de novembre, peut-être. Enfin, en tout cas, on me dit cet hiver. Vous vous êtes confié à une personne et cette personne va parler de vos secrets. Elle va parler de tous vos secrets à je ne sais pas à qui. Mais on me dit vraiment, c'est quelqu'un qui va parler de tous vos secrets. Alors, est-ce que c'est de manière mauvaise ou pas? Ouais, j'ai un doute là. Parce que... Parce que là, on me parle de... Ouais, on me parle de quelqu'un qui... Ah, comment je peux dire ça? No or... Ouais, c'est ça. En fait, cette personne, elle va vouloir vous avertir d'un problème. Ouais, c'est plutôt le problème présent ou alors à venir, on me dit. Problème présent ou à venir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il va falloir décortiquer là parce que bon. Alors. Parce qu'on voit ici qu'il y aura une grande inquiétude par rapport à ce problème.
Et on vous dit que cette inquiétude, elle sera là pour rien. Ça sera pour rien parce que ça va se résoudre en fait. Ouf. Le problème sera résolu. Hein. J'ai envie de dire ouf. Hein, merci, adieu. Parce que on voit que c'est vous. Hein, vous allez énormément vous inquiéter par rapport à ce problème-là. Je sais pas, il y a un problème. Ça va vous inquiéter, mais ça va vite se résoudre en fait. Que voilà, on vous dit, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. C'est vraiment pour rien en fait. Vous allez beaucoup vous inquiéter, mais pour rien. Parce que vous allez, bah voilà, vous allez vraiment résoudre le problème. Là, le problème, ce sera vraiment un succès pour vous. Voilà, ce problème sera vraiment résolu avec vraiment un grand succès. Donc là, super, hein, vraiment. Vous allez surmonter avec succès les problèmes. Ce problème. Voilà, ce problème en général. Et je vais quand même prendre l'autre paquet aussi, de l'autre côté, là. Il y en a encore le chien. Il y a encore le chien ici. Méfiez-vous, ouais. Méfiez-vous de la fierté, là. On vous dit attention à ne pas être trop fier. Mais là, c'est plutôt cette personne. C'est plutôt cette personne ici, hein, qui est trop fière. Il y a quelqu'un de trop fier. Et... ouais. Un ami ou une amie proche qui peut être trop fier, ou c'est peut-être vous, je sais pas, il y a quelque chose avec la fierté. Ouais, bah voilà, c'est ça. Quelqu'un de trop... Je pense que c'est cette personne qui est trop fière. On vous dit attention. On vous dit attention à qui vous faites confiance, en fait. Attention à ne pas trop lui faire confiance, cet ami. Cet ami. Bah, cet ami ennemi, en fait. Un ou une amie ennemie. Voilà. Et on vous dit, prends soin de toi, quoi. Voyez? Prenez bien soin de vous et éloignez-vous peut-être des personnes, quoi, qui sont... que vous ressentez... Parce qu'on vous dit que là, les ennemis, ils travaillent derrière votre dos. Pour ça, on vous dit, prenez soin de vous et ne vous prenez même pas la tête par rapport à ces personnes. Et on vous dit, voilà, il y a une personne proche de vous en plus qui se dit être votre ami alors que ne l'est pas vraiment. Et c'est quelqu'un d'assez fier. Vous voyez, donc je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est quelqu'un quand même de fier, quoi. Très, très fier. Très très fier, malheureusement. Et c'est donc dans les amis ou la famille. Parce que là, on me dit qu'il y a un problème. Ils s'entendent pas, là. Dans la famille ou entre amis, là, ils ne s'entendent pas. Et ben voilà, j'ai l'étoile, la star. Et pour moi, ici, c'est des personnes, c'est plutôt un entourage amical qui se disent être proches, puis en fait, derrière le dos, même eux-mêmes, ils s'entretuent, quoi. Enfin, c'est pas ils s'entretuent, hein, c'est une façon de parler, mais ils se prennent la tête entre eux, ils se disputent, ou alors ils parlent entre eux, vous voyez, derrière le dos, ils sont pas contents, parce qu'en fait, ils vous voient briller. Ces personnes vous voient briller, vous voient avancer, vous voient évoluer, vous voient aller vers le succès dans votre vie, et ça, ces personnes n'aiment pas. Et elles commencent à critiquer, à se critiquer l'un l'autre, à chercher des poux, là où il n'y en a pas. Vous voyez? Il y en a le lion. Time to act. On a le lion. C'est l'heure d'agir. C'est l'heure d'agir, là, on vous dit, par rapport à ces personnes-là. C'est le moment d'agir. Parce que vous êtes protégé. On vous dit que vous êtes protégé contre toutes les forces négatives qui viennent de n'importe qui, de n'importe où. Vous êtes protégé, vous avez le contrôle. Vous avez vraiment le contrôle, on vous dit ici. Vous êtes un lion, hein. Vous avez le contrôle sur ces énergies négatives, sur ces personnes néfastes et négatives. Voilà, vous avez le grand contrôle. Voilà, pour vous, c'est la fortune.
pour vous. Voilà ce qui vient à vous. C'est la fortune. C'est quelque chose de très très beau. Voilà. Et là, on parle d'une période, vous voyez, où ça n'allait pas. De tristesse, de dépression pour certains. Et là, on parle d'un adversaire, encore une fois. Un ami, une amie. Ouais. Qui va vous donner des conseils. Une personne qui va vous donner des conseils ici. Est-ce que c'est quelqu'un de bien? Ouais, c'est quelqu'un qui est passionné, qui va vous donner des bons conseils par rapport à vous. Quelqu'un qui est passionné hein, par vous. Hein. Par vous, elle est passionnée, hein, je veux dire. Hein. C'est quelqu'un d'attiré par vous. Voilà, très très attiré par vous, cette personne. Et elle va vous donner de bons conseils, par contre. Vous voyez, c'est quelqu'un de bien, ici. C'est quelqu'un de proche qui est bien et qui peut vous donner de bons conseils par rapport à la carrière, par rapport à votre travail, par rapport à votre côté matériel, financier. Voilà. Et là, on a le dauphin. Donc, c'est génial. Hein. C'est génial, hein, parce que là, on voit que vraiment, vous allez... on voit que ça va aller mieux, quoi, au niveau financier, matériel, professionnel. Aussi par rapport à cette personne. Aussi, hein. Ça peut être quelqu'un de votre passé aussi, cette personne. Cette personne qui va vous donner de bons conseils et qui est... qui vous désire. Qui vous désire. Voilà. Alors, dans le passé, on me dit, vous avez fait quelque chose. Voilà, en fait, ce qui vient à vous, là, qui va vraiment vous faire plaisir au niveau de la carrière financière professionnelle, on me dit, hein, c'est parce que vous avez fait des choses dans le passé. Vous avez peut-être beaucoup travaillé, vous avez fait des bonnes actions, des bonnes choses, vous vous êtes bien comporté, etc. Vous avez un bon cœur. Et donc, tout simplement, on vous renvoie à ce que vous méritez. Voilà. Voilà, vous méritez maintenant d'avoir ce succès, d'avoir ce bonheur, cette joie. Et vous méritez aussi d'avoir cette personne-là qui arrive et qui est de bons conseils et qui va vraiment vous aider à vous sentir bien, à vous sentir mieux, etc. Donc voilà, je vais continuer avec les tarots un petit peu avant de couper. Je vais remettre quelques tarots. Je pense que cette personne de bons conseils, je pense que c'est cette personne ici qui vous désire beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui vous désire, qui a beaucoup de passion pour vous. Et c'est quelqu'un donc qui va vous donner des bons conseils, parce que voilà, elle veut le bien pour vous. Voilà. Et c'est vraiment des conseils, mais plus au niveau... j'entends aussi juridique. Je sais pas pourquoi j'entends aussi juridique. Et des conseils, tout ce qui touche en tout cas les finances, le professionnel et tout. Et ça va vous amener vraiment vers, vous voyez, un renouveau. Hein. Il y a vraiment un renouveau, une résurrection ici, et c'est vraiment pour vous. Vous allez vers l'abondance, la prospérité, la joie. Enfin voilà, quoi. C'est vraiment très très bénéfique. Hein. Voilà, encore un souhait qui s'exauce avec cette personne, on vous dit, et au niveau aussi de votre travail ou de vos finances. Il y a vraiment quelque chose qui s'exauce et vous allez sortir vraiment des illusions là. Ouais. Il y a vraiment une illusion, vous allez sortir de là et... Enfin voilà, ça sera très 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 positif hein, pour vous. Vous allez savoir la vérité là. Vous allez pouvoir trancher et voilà le soleil et aller vers le bonheur, le grand bonheur. Ouais, c'est quelqu'un vraiment hein, qui s'en est quand même assez voulu hein, de vous avoir peut-être fait quelque chose là, quelque chose que ouais, vous a fait mal ou alors c'est quelqu'un qui vraiment s'est senti en moins que rien, quoi, comme ça, sans vous, et elle s'en est voulu à elle-même, cette personne. Elle s'en est voulu à elle-même, elle s'est un petit peu énervée, peut-être même contre elle-même, voyez ? Ouais, parce qu'il y a beaucoup de désir, de passion pour vous,
Et donc, forcément, ça énerve un peu, quoi, de ne pas pouvoir être auprès de vous, parce que vous êtes cette reine d'épée. Vous êtes cette personne, en fait, qui avait beaucoup vécu de choses, et du coup, vous êtes resté comme ça, à vous dire, non, non, mais maintenant, on ne me touchera plus comme ça, quoi. Je n'accepte plus qu'on me fasse du mal, etc. Voilà, vous avez coupé, en fait. Vous êtes dit, si je continue là-dedans, ça sera fini, quoi. Ça sera fini pour moi, je vais encore souffrir, etc. Et donc, vous avez dit stop et vous avez évolué personnellement. Voilà, vous êtes dans une croissance personnelle. Et cette personne ici, et ben voilà, la fusion. Hein. Voilà, hein. Je pense que... Alors, peut-être que vous avez déjà eu cette fusion ou vous allez l'avoir, mais en tout cas, c'est un conflit intérieur. C'est quelqu'un qui se... Je vous dis, hein, les larmes. Je revois encore les larmes qui coulent comme ça, sans vraiment s'en rendre compte, en se disant, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi, qu'est-ce que j'ai fabriqué, quoi. Parce que là, on parle quand même d'une fusion. Donc, vous voyez, on est bien dans un lien qui est puissant, hein. Un lien qui est fort, qui est puissant, tout simplement. On parle de temps avec la libération des blocages. Donc, on me dit ici qu'effectivement, ça fait déjà un petit moment où vous avez commencé à vous débloquer. Voilà. Et là, c'est le tour, en fait, maintenant de cette personne de se débloquer. C'est son tour. Voilà. C'est son tour maintenant d'être loyal, d'être fidèle à vous, d'être honnête, d'être fidèle, d'être honnête et d'être sincère, parce que, voilà, on a une relation ici qui est toxique avec la mauvaise voie, parce que cette personne, elle sait qu'elle a pris qu'elle a pris la mauvaise voie par rapport à une relation toxique, et que maintenant, voilà, elle pouvait aller, en fait. Elle sait que avec vous, elle aurait pu aller vers l'abondance, la prospérité, mais elle a pris la mauvaise voie, et maintenant, elle est dans des blocages. Là, elle est dans des blocages, même au niveau, j'ai envie de dire, même au niveau financier, quoi. Il y a des blocages. Je vais allumer, si j'y arrive. Je sais pas si ça va faire quelque chose. J'ai l'impression que la lumière... Bon, ça fait un petit peu, mais bon. Alors, sur le blocage matériel... Voilà, elle va recevoir beaucoup de signes. Énormément de signes par rapport au blocage. Hein. Et là, il y aura un saut quantique. Il y a un gros changement qui va arriver d'un coup comme ça. Et elle va se rendre compte qu'en fait, elle s'est faite manipuler. Elle s'est faite manipuler et qu'elle est toujours autant... il y a beaucoup de désir pour vous, quoi. Vous voyez, la séparation avec vous, mais le désir est le désir est toujours là, et voilà, il ou elle va vraiment vouloir s'engager avec vous. Hein. Ah oui, hein, il y a un grand changement qui arrive ici, hein, par rapport à ce lien. Cette personne, pour moi, durant cet éloignement, cette séparation, elle va vraiment se rendre compte que c'est avec vous qu'elle veut être, hein, et que surtout, elle se fait manipuler, et c'est là, en fait, où elle va se dire, waouh, il faut vraiment que je change les choses, je ne peux plus rester dans cette situation, je ne peux plus rester là, parce qu'en fait, je me fais manipuler, énormément manipuler, quoi, donc ce n'est plus, voilà, ce n'est plus possible pour moi de rester là. Donc voilà, quoi, c'est quelqu'un qui doit vraiment... voilà, l'amour directement. C'est quelqu'un qui doit vraiment se rendre compte que voilà, qu'avec vous, c'était le vrai amour, quoi. Et que là, elle s'est auto-sabotée pendant peut-être même, j'entends, des années, pour certains, dans quelque chose de toxique, alors qu'en fait, son âme, son corps, son âme, son cœur ne voulait que vous tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? L'attirance, elle était toujours vers vous, malgré ça, malgré qu'il ou elle a peut-être refait sa vie, malgré qu'il est parti dans une autre direction, etc. Cette personne a toujours été attirée uniquement par vous. Voilà.
C'est quelqu'un qui vous admire. C'est quelqu'un qui vous voit comme la plus belle femme, le plus beau homme du monde. Moi, j'entends vraiment ça, quoi. Cette personne, elle vous voit magnifique. Hein. Là, ouais, il y a une période de frustration, une grande leçon. Voilà, cette personne, en fait, elle a eu sa période là. Enfin, elle est en train, peut-être même là, de la vivre. Sa période où elle est frustrée, elle n'est pas bien. C'est une grande leçon de vie que vous lui avez donnée, en fait, sans même peut-être vous en rendre compte. Hein. Parce que j'entends vraiment, vous ne l'avez pas vraiment fait exprès. Vous avez juste décidé de vous choisir, de vous prioriser, et donc d'être dans le chemin pour votre bien-être et non pas le contraire. Que vous avez assez donné, qu'on vous a fait assez de mal comme ça. Voilà. Et donc, grâce à ça, on a une grande transformation avec beaucoup d'émotions ici. On peut même aussi nous parler d'ailleurs des signes, des signes d'eau, si ça vous parle. Voilà, j'ai allumé la lumière, c'est mieux. Comme je sais qu'il y a encore des messages. Alors, ah ouais, voilà. En plus, je viens de vous dire, je sais qu'il y a encore des messages, et puis paf, message. Voilà. Incroyable. Hein. Message. Et union sacrée, trouver sa moitié. Voilà. Donc, vous voyez, voilà, cette personne, elle va vous envoyer même des messages, hein, ou des appels, pour vous dire ça. Pour vous dire, écoute, je sais que tu es ma moitié. Je suis sûre aujourd'hui que c'est toi. C'est toi et pas une autre, pas un autre. Tu es ma moitié et c'est tout. Voilà, je sais que c'est toi. Et on a la protection divine, vous voyez? Donc on est bien dans une protection divine et d'une personne qui va vouloir faire des efforts, qui est poussée en fait par le divin pour faire des efforts, parce que là, vous voyez, encore une fois, c'est la foudre, c'est la leçon de vie, c'est vous. Avec mon oracle des âmes éternelles, qui je rappelle est en stock. Si vous le souhaitez, il n'en reste 7, que 7, pardon. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui va vouloir faire des efforts par rapport à vous, parce qu'il a reçu cette leçon, il a reçu cette période, en tout cas, où il a été énormément frustré, énormément pas bien, quoi, sans vous, et que là, c'est plus possible. C'est plus possible. Vous voyez, encore une fois, j'ai la communication qui arrive. C'est une personne qui va faire le choix de communiquer avec vous. Voilà, cette personne va faire le choix de communiquer avec vous. Et de vous dire, voilà, tout ce qui vous a frustré, tout ce qui vous a fait du mal, tout ce qui a fait que vous étiez pas bien, il va décider de vous dire les choses, en fait, de vous dire, voilà, je sais que je t'ai fait sentir mal, je t'ai fait des choses que je n'aurais pas dû, etc. Parce que je ne voulais pas accepter, en fait, les sentiments, et je résistais à tout ça, alors que mes sentiments sont bel et bien là, quoi. Voilà. J'ai voulu faire en sorte que ces sentiments partent, en pensant que ça allait partir, mais non, ça n'est jamais parti, parce que les sentiments sont réels, et aujourd'hui, je comprends que tu es ma moitié. Et d'ailleurs, en parlant de moitié, hein, n'hésitez pas à aller voir la nouvelle bougie des flammes jumelles, que vous avez aussi sur le site internet de mon frère, qui s'appelle mariaangeetarchange.com. Voilà, regardez, avec la belle pierre de soleil à l'intérieur, voyez, voilà, tout est fait à la main et magnétisé avant l'envoi. N'hésitez pas à aller voir, hein, vous avez aussi le mantra d'amour derrière. Voilà, vous voyez, c'est magnifique. Tout est peint à la main. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je vous mettrai le lien direct, hein, pour ceux et celles qui le désirent. Vous avez en grand et en petit format, et voilà, si vous le désirez, vous aurez le lien direct. Je vous le mettrai juste en description, juste en dessous. Hein. Et puis d'ailleurs, je vais prendre encore un message des flammes jumelles, hein, en parlant de flammes jumelles. Hein, donc là, pour les liens sacrés, là, tout, voilà, ce lien, l'harmonie. Vous voyez, regardez, l'harmonie et la vérité. Vous voyez, vous allez retrouver cette harmonie, en fait, parce que vous allez comprendre cette vérité qui arrive à vous. Pour moi, c'est cette personne qui arrive avec cette vérité. Hein. Et là, ça va tout changer. Ouais, dépendance affective et réalisation de soi. C'est
pour moi, ce qui s'est passé avec cette personne aussi, ça vous a fait travailler votre dépendance affective. Vous n'êtes plus dans la dépendance. Maintenant, vous êtes dans l'harmonie. Vous vous êtes réalisé. Vous êtes une nouvelle personne. Vous voyez? Ce lien vous a fait travailler sur cette dépendance affective. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous choisissez. Et là, on a le déplacement, le déménagement, avec le pardon à accorder. Vous voyez? Donc là, il pourrait y avoir effectivement un déplacement, voire même un déménagement. Pourquoi pas aussi, hein. Mais en tout cas, on a un déplacement, ça c'est clair, grâce à un pardon. Grâce à un pardon que vous accordez. Hein. Ouais, parce que vous vous êtes développé spirituellement. Donc forcément, il y a un nouveau projet qui est en gestation. Entre vous, il y a des projets qui arrivent. Parce que vous pardonnez. Mais pourquoi vous pardonnez? Parce que vous avez une évolution au niveau spirituel ici. L'évolution spirituelle est là. Vous avez compris en fait qu'est-ce que c'est le pardon. Vous avez compris pourquoi il faut pardonner. Qu'est-ce que ça apporte dans le côté spirituel? Ça apporte une grande libération et surtout ça apporte le fait que vous pouvez avancer en étant libéré et en vous sentant mieux et non pas en étant encore avec cette haine ou cette rancœur ou je ne sais quoi en vous. Parce que vous pardonnez, donc vous avancez et vous avancez avec la paix dans le cœur en fait. Et c'est ça qui change tout puisque là ça vous mène effectivement à ce nouveau départ qui pour le moment en tout cas est bel et bien en gestation. Hein. Et voilà. Vous voyez, je vous dis. Hein. Et voilà, regardez, j'ai encore la valise. Alors, il y a un déplacement, hein, ça c'est clair, il y a un déplacement pour un nouveau départ qui va amener à cette, vous voyez, sexualité sacrée. Donc là, vous allez ressentir effectivement l'un pour l'autre beaucoup de désir, de passion, mais c'est au niveau sacré, quoi. C'est quelque chose de sain, c'est pas quelque chose de vulgaire, par exemple. Vous voyez, c'est ça. Voilà, parce que vous guérissez. Vous guérissez de toutes vos blessures grâce à ce lien. Voilà, comme je vous ai dit, ce lien, en fait, vous a fait travailler aussi sur toutes vos blessures et surtout sur votre dépendance affective. Et maintenant, vous n'êtes plus du tout la même personne. Et d'ailleurs, c'est maintenant cette personne qui va commencer à se rendre compte vraiment du lien et il aura besoin ou elle aura besoin de vous l'exprimer. Ouais, elle réfléchit, hein. Elle réfléchit à vous exprimer, hein, tout ça. Parce que c'est quelqu'un quand même d'assez fier, hein. Il y a quand même pas mal d'ego. Donc il se dit, ouais, bon, est-ce que je vais quand même lui dire? Comment je vais lui dire les choses? Hein, je prends le temps là, et puis j'arrive. Hein, je prends le temps, j'arrive, mais je sais qu'avec le temps, il y a d'autres prétendants, prétendantes hein, qui sont là, hein, qui sont autour d'elle, autour de lui. Donc bon, il va falloir que je me dépêche pour cette relation-là, vous voyez? Parce que sinon, les choses ne vont pas changer en ma faveur. Mais ça va plutôt changer, mais pas en ma faveur, quoi. Dans le mauvais sens. Voilà. Ouais. Voilà. Si je reste dans le silence, il faut que il faut que ce silence soit brisé. Donc je pense que cette personne va débarquer, va mettre fin, vous voyez, au silence, parce qu'il y a trop de... il y a trop de nostalgie, tout ça, quoi. C'est quelqu'un qui vous ressent, qui, même si elle est entourée, de toute façon, elle ressent que qu'il y a toujours ce lien et que, en fait, ça sera jamais vraiment fini parce que le lien est toujours là. Mais elle sait, hein, cette personne, elle va se rendre compte aussi que si elle continue à être très lent comme ça, hein, vis-à-vis de vous, elle va vraiment vous perdre. Elle va vous perdre définitivement parce que vous avez d'autres prétendants, prétendantes. Cette personne le sait. Et donc, elle va agir. Voilà, elle va agir pour mettre fin à ce retrait ou ce silence entre vous, quoi. Donc, j'ai vraiment quelqu'un qui a envie d'agir, en tout cas. Donc, bon, on verra suite au prochain épisode. On va s'arrêter là pour le côté quand même journalier, parce que sinon, la vidéo, elle va durer très longtemps encore. Mais on verra au prochain épisode, hein, on va voir si ça va se suivre ou pas, si, voilà, quels messages vous seront donnés. Hein. Après, ça peut bien sûr se suivre par rapport à cette guidance, comme ça peut être carrément autre chose. Hein. Donc voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir. Et puis n'hésitez pas aussi à aller sur mon autre chaîne, Maria Angers Archange d'Amour, parce que vous avez la guidance pour le mois de janvier, pour tous les signes en fait. Voilà, je fais une guidance avec tous les signes pour le mois de janvier.
sur l'autre chaîne, hein, Marie-Ange et Archange d'amour. Donc je dis oui, tous les signes pour le mois de janvier. Je crois que c'est, ouais, je l'ai dit, je sais plus. Bon, bref. Bon, en tout cas, je l'ai partagé dans la communauté, donc n'hésitez pas à aller voir et puis aussi, bien sûr, à aller sur l'autre chaîne et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis aller voir la guidance, voilà. En tout cas, ça me ferait très plaisir de vous voir aussi là-bas. Voilà. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Et puis bien sûr, vous savez que voilà, les likes, les abonnements sont très importants pour soutenir la chaîne. Donc je vous remercie du fond du cœur pour tout cela. Voilà. Gros bisous à tous et à très bientôt pour les prochaines guidances. Ciao, ciao.